Kiddushin Daf Dalet. Après qu'on a vu dans le show précédent la question de base, qu'est-ce qu'on appelle Kesef et qu'est-ce qu'on appelle Kivé Kesef, on a vu dans la Mishnah déjà qu'une femme peut être mariée avec ou de l'argent ou quelque chose qui a une valeur d'argent. J'ai posé la question, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit de l'argent? Est-ce que l'argent, c'est le métal argent ou bien c'est ce qu'on appelle nous l'argent, les pièces d'argent qu'on utilise dans le marché? Et quoi qu'il en soit, bien sûr qu'elle a mes coups de dans les deux cas, mais la question est qu'est-ce que c'est le kesef et qu'est-ce que c'est la valeur du kesef. On a dit qu'on va expliquer le mina qu'on a tous aujourd'hui, partout, dans tout le cas d'Israël, d'être mekadesh avec une bague. Pourquoi une bague? Et on va essayer de voir de quelle matière est faite la bague, d'après les différents minagim. Le minag d'être mekadesh avec la bague, c'est un minag qui est très ancien, qui date du temps des Géonim déjà. C'est-à-dire, chez les Géonim, déjà, on retrouve ce minag. Donc, peut-être que c'est encore plus ancien que chez les Géonim. Et le Shulchan Aruch le ramène dans Siman Lamed Aleph, en partie Even Haezer. Il dit, Neago le Kadesh Betaba, Chen Ba Even. Donc, il nous dit, premièrement, on a l'habitude de faire les Kiddushin avec une bague. Et on fait attention que cette bague, la bague du mariage, n'est pas une pierre, n'est pas de pierre précieuse. Et il explique pourquoi sans pierre. Il dit parce que les gens ne savent pas quelles sont les valeurs des pierres. Il peut y avoir plusieurs. En fait, il peut y avoir deux pierres qui se ressemblent et une coûte beaucoup plus cher que l'autre. Et donc, ça peut causer un problème de smikrut d'art à Kiddushin, que la femme pense que la pierre elle coûte très très cher. En fait, c'est une pierre qui est beaucoup plus simple et qui a une valeur beaucoup plus petite. Donc, même si les deux, elles ont oui la valeur de Shavet Pruta, mais quand même, il faut que la femme sache plus ou moins quelle est la valeur de la bague qu'elle reçoit. Pas qu'elle pense que c'est une bague qui est très chère. Et en fait, après, elle pourra dire, si je pensais que c'était une bague tellement peu chère, j'aurais pas été d'accord de me marier. Ça peut causer des problèmes. Et donc, on fait les kiddushin, ça c'est clair, que les kiddushin se font avec une bague qui n'ont pas de pierre précieuse là-dessus. Aujourd'hui, on a l'habitude de faire en dessous de la choupa, que le messager kiddushin, il dit clairement, il demande aux témoins, est-ce que vous pensez que cette bague, elle est à Shavet Pruta? Et de cette manière-là, on montre bien que même si la bague, elle n'a pas de pierre, et même si la bague, elle coûte peut-être plus cher que Shavet Pruta, elle peut coûter, on va dire une bague en or ou en argent, aujourd'hui, elle peut coûter 100 pierres, ça coûte pas très cher, on va dire que ça coûte 50 euros. Et donc, on dit que, en fait, que cette femme soit mariée avec un Shavet Pruta qu'il y a dans cette bague. Pas avec toute la somme, qu'elle soit d'accord de se marier, même si cette bague avait une valeur que de Shavet Pruta. Dans le Sefer HaChinuch, il nous donne la raison pour laquelle on a pris l'habitude d'être Mekadesh avec une bague. Il dit, la raison la plus connue, la plus logique, c'est pour que la femme qui est mariée, elle se rappelle tout le temps qu'elle est mariée, qu'elle soit, c'est-à-dire, point de vue extérieur, qu'elle se rappelle qu'elle est mariée, et même dans le foyer lui-même, qu'elle se rappelle qu'elle a un mari, qu'elle le respecte, etc. Et donc, une bague, c'est quelque chose qui se trouve tout le temps sur elle, c'est un souvenir. D'après ça, disent certains poskim, qu'il est bien, il est correct que la femme ait la bague de son mariage tout le temps sur son doigt. D'autres disent qu'au moins pendant la Shiva Bakrot. Mais en tout cas, si c'est ça la logique du lien de la bague, c'est bien que la femme mariée, elle ait tout le temps une bague, elle. Comme ça, tout le monde sait que c'est une femme mariée. Donc, premièrement, les autres savent que c'est une femme mariée, et elle aussi, qu'elle se rappelle qu'elle est mariée et qu'elle est censée se comporter d'un autre comportement que ce qu'elle avait avant le mariage. Sur quel doigt on a l'habitude de mettre la bague? Alors, ici, certains poskim disent que puisque la raison de la bague, c'est pour qu'elle se rappelle qu'elle soit mariée, donc on met sur l'index de la main droite, parce que c'est le doigt qu'on utilise le plus, c'est la main droite, et l'index c'est le doigt qu'on utilise pour montrer, etc. Et donc ici, l'endroit le plus visible où la bague sera sur l'index de la main droite, et c'est pour ça qu'on a l'habitude quand le khatan il donne la bague à la kala, il lui met à cet endroit-là la bague. D'autres raisons
on retrouve dans les poskim pourquoi être Mekadesh juste avec une bague. Dans l'Écouté Mariar, il dit que une bague c'est quelque chose qui relie deux choses. On trouve par exemple dans le Mishkan, quand on voulait relier les deux rachim, les deux poutres du Mishkan, on le faisait avec des bagues. Dans le Choshen et dans le Ephod aussi, on les habille du Kohen Gadol, on les reliait ensemble avec des bagues. Donc, on retrouve ici que une bague, c'est quelque chose qui relie deux choses. Et donc, ici aussi, on relie le Khatan et la Kala, qu'ils soient une seule unité, grâce à la bague. Un minag intéressant, que aujourd'hui, je sais pas si quelqu'un le fait, mais en tout cas, c'était un minag qui existait à l'époque à Yerushalayim. Ils avaient l'habitude de tremper la bague au mikvé avant le mariage. Mais bon, aujourd'hui, plus personne ne le fait. Et donc, quoi qu'il en soit, on n'invente pas des minagim. Si quelqu'un n'a pas ce minag, c'est pas un hidour de penser que s'il fait tout ce qu'il a entendu, c'est un peu grand sadique qui le fait. Un minag intéressant qu'on retrouve au Yémen. Au Yémen, ils avaient l'habitude de mettre une bague dans un verre de vin et d'être Mekadesh, la femme, et il lui disait, il ne disait pas Ariat Mekudeshet li betabado, il disait Ariat Mekudeshet li bekos ze ou bema shebetocho. Donc il lui dit qu'il est Mekadesh avec le verre et avec son contenu. Et c'était ça le minag. Les Chachamim de Théman, ils ont expliqué pourquoi ils faisaient cette chose-là. C'est parce que la bague, elle a un profit, c'est un profit qui est à long terme. Le verre de vin, c'est un profit qui est immédiat. Et donc, c'est pour ça qu'ils avaient pris l'habitude d'être Mekadesh de cette manière-là. Comme ça, elle est une anaa tout de suite. Elle est un profit tout de suite. Elle peut boire le vin de manière immédiate. Et aussi, elle a une bague qui va la servir toute sa vie. De là, on passe à la question, est-ce qu'on utilise une bague en or ou en argent? Ici, il y a des différents minagim. Donc, on a vu dans le Shulchan Aruch que juste on utilise une bague qui n'a pas de pierre. Mais est-ce que la bague c'est en or ou en argent? Ici, il y a différents minagim. On a juste sur la source d'être Mekadesh Davka avec une bague. Maintenant, je vois que on retrouve ça même dans les Tikkuné à Zohar, donc c'est encore plus ancien que les Géonim. Le Mordechai, et dans le Shulchan Aezer, ils disent par contre l'habitude d'utiliser une bague en or. Dans le Nefesh HaChaim de Rav Chaim Paladi, il ramène au nom de son fils que pourquoi on utilise l'or et pas les autres métaux. Il dit que l'or c'est un métal qui est très calme. On frappe sur de l'or, ça ne sort pratiquement pas de bruit. Et donc ça ici c'est un remède sur la vie du mariage, qu'il n'y ait pas des cris, qu'il n'y ait pas des hurlements, et que la femme soit aussi calme vis-à-vis de son mari. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude d'utiliser le zahav. Dans le shoot d'ivré actif de Tand, il ramène au nom du frère du Maharal. Il dit que c'est aussi un bon siman d'utiliser l'or, parce que déjà à propos du Mishkan, on voit que il y avait ceux qui donnaient des dons pour le Mishkan. Alors le premier passage qui donne toutes les matières que les Bnei Israël ont données pour le Mishkan, c'est écrit Zahav, Vakesef, Onechoshet. Et on fait là-dessus un remède, que ce que c'est Zahav, Vakesef, Onechoshet, c'est 3 degrés de personnes qui font des dons. Le premier, Zahav, c'est Berachetevot, Zehanoten Bari. C'est celui qui donne, malgré qu'il n'a aucun problème. Il donne parce qu'il a envie de donner de tout son cœur, etc. Zehanoten Bari, c'est Zahav. Le deuxième degré de celui qui donne notre Tzedaka, c'est Kesef, Shiesh Sakana, Pachad. C'est ça les initiales. C'est que quand il se trouve dans un problème, quand il se trouve, pas forcément quand le problème est déjà arrivé, mais quand il a peur de quelque chose, c'est là qu'il se rappelle de donner à la tzedaka. Et le troisième, c'est Nechoshet, c'est Netidat Rolé Shahamar. Quelqu'un est déjà malade, il se trouve déjà dans un problème, et c'est que maintenant qu'il se rappelle à donner la tzedaka. C'est un troisième degré, c'est un degré de tzedaka qui n'est pas très, c'est pas le meilleur degré de tzedaka.
Et donc là aussi, il dit c'est la raison pour laquelle on n'utilise pas de l'argent ou bien sûr du cuivre pour la bague du mariage, parce que le siman de quelqu'un qui est en bonne santé, qui est bien, qui est le katrila, c'est le zahav, c'est l'or. Dans le Divrei Hativ, dans la même tchouva, il fait une certaine recherche. Il dit que d'un côté, l'or c'est bien parce qu'on en vient de dire. D'un autre côté, il peut avoir peut-être un mauvais siman dans l'or parce que c'est une catégorie d'un Sefanegor. Tout le temps, par exemple, le Kohen Gadol, il rentre pas au Kodesh HaKodashim avec des habits d'or parce que ça nous rappelle la faute du veau d'or. Et quand même, il dit qu'on a l'habitude d'utiliser de l'or pour la raison qu'on a ramené avant, mais le mieux, d'après le Divrei Chaim de Tzad, c'est d'utiliser de l'or qui a une couleur d'argent, ce qu'on appelle l'or blanc, et là, comme ça, on a gagné dans tous les côtés. D'un côté, on a mis l'or qui est un bon siman, d'un côté, on n'a pas utilisé la couleur de l'or qui nous dérange à cause du rappel du veau d'or, et c'est ça, en fait, le mina qu'ils ont dans la chassidut de Tzad. D'autres poskim, ils disent que non, on utilise une bague en argent. Et pourquoi? Parce que toute la source des kiddushin d'argent, on la prend kicha kicha, c'est Ephron. Et là-bas, dans la Torah, c'est écrit qu'Abraham, il a donné à Ephron de l'argent. Et c'est pour ça, donc puisque c'est ça la source c'est ça la référence qu'on retrouve dans la Torah, comment on est Mekadesh avec de l'argent, donc on a l'habitude de donner la bague en matière d'argent. Bon, certains poskim ramènent, en fait, les ménagim sont différents, certains ont l'habitude de faire comme ceci, certains comme cela. Quoi qu'il en soit, bien sûr qu'elle a mis des chèques, parce qu'on dit, je savais que c'est quelque chose.